Chapitre 201. Ceux qui m'aiment s'en vont. Levez-vous et partons. Allons de nouveau au fleuve et cherchons une barque. Toi, Pierre, va avec Jacques, qu'elle nous amène jusqu'aux alentours de Bethabara. Nous resterons un jour chez Salomon, et puis… Mais on n'allait pas à Nazareth? Non, je l'ai décidé pendant la nuit. Je suis désolée pour vous, mais je dois revenir en arrière. Je suis heureux, s'écrie Margiam. Je vais rester encore avec toi. Oui, bien que, pauvre enfant, tu vois à mes côtés de bien tristes jours. C'est bien pour cela que j'aime rester avec toi, pour te donner de l'amour. Je ne veux que cela. Je ne demande rien de plus. Jésus lui dépose un baiser sur le front. Matthieu demande: Et nous repassons par Bethabara? Non, nous traversons le fleuve dans la barque de quelques pêcheurs. Pierre revient avec Jacques. Pas de barque, maître, jusqu'au soir. Et dois-je le dire? Dis-le. Ils sont passés par ici, certains. Ils doivent avoir bien payé ou fait de fortes menaces. Je ne crois pas que ce soir non plus tu trouves une barque. Ils sont impitoyables. Pierre soupire. Peu importe. Mettons-nous en route, et le Seigneur nous aidera. La saison est mauvaise, de la pluie, de la boue. La route est boueuse. Le long de la berge, à la pluie, s'ajoute la rosée de la nuit, abondante le long du fleuve. Mais ils vont, malgré cela, sur l'étroite levée de terre qui côtoie la route, moins boueuse et moins exposée aux gouttes de la pluie fine mais continue, à cause d'une rangée de peupliers qui abrite quelque peu. Quand pourtant un coup de vent ne précipite pas d'un coup toutes les gouttes d'eau retenues par les branches. Eh, maintenant c'est son temps, dit philosophiquement Thomas en relevant son vêtement. C'est son temps, confirme Barthélemy, et il soupire. Nous nous sécherons quelque part. Ils ne seront pas tous excités contre nous, dit Pierre. Nous pourrons toujours trouver une barque, ce n'est pas dit, ajoute Jacques d'Alphée. Si nous avions de l'argent, nous trouverions tout, mais il n'a pas voulu que j'aille vendre à Jéricho, dit Judas de Kériote. Jean suppliant. Tais-toi, je t'en prie. Le maître est si affligé. Tais-toi. Je me tais, et même je ne fais que me réjouir de son ordre. Ainsi, on ne peut dire que ces Sadducéens des alentours de Jéricho, c'est moi qui les ai envoyés. Et il regarde Pierre, mais Pierre est absorbé, et il ne voit ni ne répond rien. Ils vont, sous une bruine fine comme le brouillard dans la journée grisâtre. De temps en temps, ils parlent entre eux, mais ils semblent se parler à eux-mêmes, car les paroles semblent la conclusion d'un dialogue avec un interlocuteur invisible. Nous devrons finir par nous arrêter en quelque endroit. C'est partout la même chose, car eux viennent partout. Persécution pour persécution, il vaut mieux s'arrêter dans une ville. Au moins, on n'est pas trempé. Mais à quoi veulent-ils en venir? Pauvre Marie, si elle savait. Dieu très haut protège tes serviteurs. Et ainsi de suite. Puis, ils se rassemblent et discutent à voix basse. Jésus est en avant, seul, jusqu'au moment où le rejoignent Margiam et le zélote. Les autres sont descendus sur la grève pour voir s'il y a une barque. On ferait plus vite. Nous veux-tu avec toi? Venez. De quoi parliez-vous avant? De ta souffrance et de la haine des hommes. Que pouvons-nous faire pour te soulager
et pour freiner la haine? Demande le zélote. Pour ma douleur, il y a votre amour. Pour la haine, il n'y a qu'à la supporter. C'est une chose qui cesse avec la vie de la terre, et cette pensée donne de la patience et du courage pour la supporter. Margiam, enfant, pourquoi es-tu troublée? Parce que cela me rappelle d'Horace. Tu as raison. Il est temps que je te renvoie à la maison. Non, Jésus, non. Pourquoi veux-tu me punir d'un mal que je n'ai pas fait? Non pas te punir, mais te préserver. Je ne veux pas que tu te rappelles d'Horace. Qu'est-ce qui s'élève en ton intérieur à ce souvenir? Réponds. Margiam pleure, la tête penchée. Puis il lève le visage et dit: Tu as raison, mon esprit n'est pas capable de voir et de pardonner. Il n'est pas encore capable. Mais pourquoi m'éloignes-tu? Si tu souffres, je dois, avec plus de raison, rester près de toi. Tu m'as consolé, toi, toujours. Je ne suis plus le sot enfant qui, l'an passé, te disait: Ne me fais pas voir ta douleur. Je suis vraiment un homme maintenant. Permets-moi de rester, Seigneur. Oh, dis-le-lui, toi, Simon. Le Maître sait ce qui est bien pour nous, et peut-être lui veut te donner quelque charge. Je ne sais pas. Je dis ma pensée. Tu as bien dit. Je l'aurais gardé, et avec tant de joie, jusqu'au-delà des enseignes. Mais ma mère est seule là-bas. La rumeur de la haine est si forte. Elle pourrait craindre plus qu'il ne faut. Elle est seule, ma mère, et elle pleure certainement. Tu iras chez elle pour lui dire que je la salue et que je l'attends désormais pour après les enseignes. Et tu ne diras rien d'autre, Margiam. Mais si elle m'interroge, oh, tu peux ne pas mentir en disant que la vie de son Jésus est comme ce ciel d'étamines, nuages et pluie, parfois la bourrasque, mais il ne manque pas de jours de soleil, comme hier, comme peut-être demain. Se taire n'est pas mentir. Tu lui diras les miracles que tu as vus. Tu lui diras qu'Élise est avec moi, qu'Ananias m'a accueilli comme un père, qu'à Nobé, je suis dans la maison d'un bon Israélite. Le reste, pour le reste, garde le silence. Et puis, tu iras chez Porphyrée, et tu y resteras, jusqu'à ce que je t'appelle. Margiam pleure plus fort. Pourquoi pleures-tu ainsi? N'es-tu pas content d'aller chez Marie? Hier tu l'étais, dit Simon. Hier, oui, car tous y allaient. Et puis je pleure, car j'ai peur de ne plus te voir. Ô Seigneur, Seigneur, jamais plus il n'y aura de jours heureux comme l'étaient ces jours derniers. Nous nous verrons encore, Margiam, je te le promets. Quand? Pas avant Pâques? C'est long. Jésus se tait. Vraiment, tu ne veux pas de moi avant Pâques? Jésus passe un bras autour de ses épaules encore chétives et il l'attire à lui. Pourquoi veux-tu connaître l'avenir? Nous existons aujourd'hui. Demain, nous n'existons plus. L'homme, même le plus riche et le plus puissant, ne peut ajouter un jour à sa vie. Elle est, comme tout l'avenir, dans les mains de Dieu. Mais pour Pâques, je dois venir au temple. Je suis israélite. Tu ne peux me faire pécher. Tu ne pécheras pas, et le premier péché que tu dois me promettre de ne jamais faire, c'est celui de la désobéissance. Tu obéiras toujours. À moi maintenant. À qui te parlera en mon nom ensuite? Le promets-tu? Souviens-toi que moi, ton maître et ton Dieu, j'ai obéi à mon Père, et j'obéirai
jusqu'à la fin de ma journée. Jésus est solennel pour dire ces dernières paroles. Margiam, comme fasciné, dit « J'obéirai, je le jure, devant toi et le Dieu éternel. » Un silence. Puis le zélote demande « Y va-t-il seul ?» Non, certainement. Avec des disciples, nous en trouverons d'autres en plus d'Isaac. Tu envoies aussi Isaac en Galilée? Oui, il reviendra avec ma mère. On appelle du fleuve. Les trois se déplacent, ils traversent la route et vont vers l'eau. Regarde, maître, nous avons trouvé, et ils ne veulent rien. Ce sont des parents d'un miraculé, mais ils portent du sable à ce village. Il faut aller jusque-là à pied, puis ils nous prennent. Que Dieu les récompense. Nous serons ce soir chez Ananias. Pierre, content, remonte vers la route et il voit le visage troublé de Margiam. Qu'as-tu? Qu'a-t-il fait? Rien de mal, Simon. Je lui ai dit que, arrivé au premier endroit où je trouverai des disciples, je le renverrai à la maison. Et lui en est attristé. À la maison, oui, mais c'est juste. La saison. Pierre réfléchit. Puis il regarde Jésus et le tire par la manche pour qu'il s'abaisse jusqu'à sa bouche. Il lui parle à l'oreille. Maître, mais pourquoi l'envoies-tu sans attendre? À cause de la saison, tu l'as dit. Et puis? Simon, je ne veux pas te mentir. Et puis, parce qu'il est bien que Margiam ne s'empoisonne pas le cœur. Tu as raison, maître, s'empoisonner le cœur. Voilà, c'est justement ce qui finit par arriver. Il élève la voix. Le maître a vraiment raison. Tu iras, et nous nous verrons à Pâques. Enfin, c'est vite venu. Une fois casse le passé. Oh, dans peu de temps, c'est le beau mois de Nisan. Oui, certainement, il a raison. La voix de Pierre se fait moins assurée. Il répète lentement et avec tristesse. Il a raison. Et en se parlant à lui-même, que sera-t-il arrivé d'ici, Nisan? Il se frappe le front de la main, l'air désolé. Et ils vont dans la journée humide. Il cesse de pleuvoir jusqu'au moment où, avec de la boue jusqu'aux genoux, ils montent dans 5 petites barques humides et sableuses qui descendent de nouveau en suivant le courant. Alors, la pluie reprend et, en frappant l'eau calme du fleuve qui reflète les nuages grisâtres, elle y dessine des cercles qui se font et se défont continuellement en un jeu de facettes nacrées. Le paysage ressemble à un désert. Sur les berges, dans les minuscules bourgades, on ne voit pas âme qui vive. La pluie ferme les maisons et rend les routes désertes. Aussi, quand au début du crépuscule, ils débarquent là où se trouve le petit village de Salomon, ils trouvent la route silencieuse et déserte, et ils arrivent à la maison sans être vus de personne. Ils frappent, ils appellent. Rien. On n'entend que le roucoulement des colombes et le bêlement des brebis et le bruit de la pluie. Il n'y a personne. Que faisons-nous? Allez aux maisons du village, d'abord à celle du petit Michaël, ordonne Jésus. Et pendant que les apôtres les plus jeunes y vont rapidement, Jésus reste près de la maison avec les plus âgés, et ils observent et commentent. Tout est fermé, la grille elle-même est bien attachée et fixée. Regarde, il y a jusqu'à un gros clou, et les fenêtres sont fermées, comme pour la nuit. Quelle tristesse! Et cette plainte des brebis et des colombes? Il est peut-être malade. Qu'en penses-tu, maître? Jésus secoue la tête. Il est las et triste. Les apôtres reviennent en courant.
André arrive le premier, et alors qu'il se trouve encore à quelques mètres, il crie « Il est mort! Ananias est mort! On ne peut entrer dans la maison, car elle n'est pas encore purifiée. Depuis quelques heures, il est au tombeau. Si nous avions pu venir hier, la femme, la mère de Michaël, va venir. » « Mais qu'est-ce qui nous poursuit ?» éclate Barthélemy. « Pauvre vieux, il était si heureux, il se trouvait si bien. Mais comment? Quand est-il tombé malade ?» Ils parlent tous à la fois. La femme survient, et en se tenant à distance de tout le monde, elle dit « Seigneur, la paix soit avec toi. Ma maison t'est ouverte, mais je ne sais pas si... J'ai préparé le mort, c'est pour cela que je reste loin. Je puis pourtant t'indiquer les maisons qui vous accueilleront. » « Oui, femme, que Dieu te récompense, et avec toi ceux qui usent de pitié envers les voyageurs. Mais comment l'homme est-il mort? » « Oh, je ne sais pas. Il n'a pas été malade. Avant-hier, il allait bien. Oui, bien sûr, il allait bien. Michaël était venu le matin pour prendre les 2 brebis et les mettre avec les nôtres. Il était convenu ainsi. Et à Sexte, je lui avais apporté des vêtements que je lui avais lavés. Il était à table, et il mangeait, en très bonne santé. Le soir encore, Michaël avait ramené les brebis et lui avait puisé 2 brocs d'eau, et il lui avait donné 2 fois ce qu'il s'était fait. Hier matin, mon fils vint pour les brebis. Tout était fermé, comme maintenant, et personne ne répondit aux cris de l'enfant. Il poussa la grille, mais n'arriva pas à l'ouvrir. Elle était bien fermée. Alors Michaël eut grand peur, et il accourut vers moi. Mon mari et moi, nous sommes accourus avec d'autres. Nous avons ouvert la grille, nous avons frappé à la cuisine, nous avons forcé la porte. Il était encore assis, près du foyer, la tête penchée sur la table, la lampe encore toute proche, mais éteinte comme lui, un coutelas à ses pieds, une écuelle de bois à moitié incisée. La mort l'a pris ainsi. Il souriait, il était en paix. Oh, quel visage de juste il avait! Il paraissait même plus beau. Moi, il y a peu de temps que je m'occupais de lui, mais je m'étais attachée, et je pleure. Il est en paix. Toi-même, tu l'as dit. Ne pleure pas. Où l'avez-vous mis? Nous savions que tu l'aimais tant, et alors nous l'avons mis dans le tombeau que Lévi s'est construit depuis peu. Le seul, car Lévi est riche. Nous ne sommes pas riches. Là, au fond, au-delà de la route. Maintenant, si tu veux, nous allons tout purifier et... Oui, tu prendras les brebis et les colombes. Le reste, conserve-le pour les miens et moi, pour que je puisse y séjourner quelquefois. Que Dieu te bénisse, femme. Allons au tombeau. Tu veux le ressusciter? Demande Thomas étonné. Non, pour lui, ce ne serait pas de la joie. Là où il est plus heureux. Il le désirait d'ailleurs. Mais Jésus est tout à fait accablé. Il semble que tout concourt à augmenter sa tristesse. Sur les portes des maisons, les femmes regardent et saluent en commentant. On est vite arrivé au tombeau, un petit cube tout frais construit. Jésus prie tout près de lui. Puis il se retourne, les yeux humides de larmes, et il dit « Allons dans les maisons du village. Dans notre maisonnette, il n'y a plus personne qui nous attende pour nous bénir. Mon Père. La solitude enveloppe ton Fils. Le vide se fait de plus en plus vaste et plus ténébreux. Ceux qui m'aiment s'en vont, et il reste ceux qui me haïssent. Mon Père, que ta volonté soit toujours faite et bénie. » Il retourne vers le village, et 2 ici, 3 là.
ils entrent dans les maisons de ceux qui n'ont pas touché le mort pour trouver un abri et se restaurer.